Bienvenue. Bonjour Niki. Bonjour. Comment ça va? Ah bah parfait, super bien, comme d'habitude. Affaire conclue ou pas? Ah bah affaire conclue. Alors, où est-ce qu'on se trouve ici aujourd'hui? Alors ici vous êtes dans la maison natale de François Pompon, au 13 rue Salée à Saulieu. Voilà. D'accord. Donc en fait je devais exposer ici l'année dernière. Et suite au Covid, ça ne s'est pas fait, donc j'avais exposé chez moi. Vous vous souvenez, parce que vous étiez Oui, venus, on était venus, oui. Ça s'appelait bien chez moi, j'habite dans une galerie. Et là, du coup, cette année, c'est les 100 ans de la création de l'ours blanc de François Pompon. Donc, petit clin d'œil à François Pompon. Tout à fait, ouais. J'expose chez lui cette année. Alors, c'est un milieu artistique moderne, mais en même temps vintage. C'est ça. On retrouve les deux. Ouais. Et les matières sont aussi également différentes. C'est ça. Je travaille beaucoup sur des matériaux de récupération. Puisqu'en fait, moi quand j'étais petite, c'était facile, je voulais être dans mes rêves, je voulais soit être artiste peintre ou soit brocanteuse. Donc les deux. Bah voilà, je fais un peu les deux, c'est-à-dire que avant de recommencer une série et de retravailler en atelier, je fais beaucoup de brocantes, beaucoup de vide-grenier et je chine le support qui va me parler. Donc ça peut être des vieilles portes, ça peut être des bidons, ça peut être des jerrycans et en même temps je montre aux gens qu'avec des objets ou alors des objets aussi qui sont à la poubelle, oui. Je récupère des fois qui sont destinés à la poubelle. Donc voilà, donc en fait j'aime redonner vie à des objets qui sont destinés aussi à aller un petit peu à la poubelle et montrer aux gens que finalement au lieu de jeter, on peut récupérer des objets et puis en faire d'autres choses. Voilà. Et en moi, j'en fais des œuvres d'art. Mais on peut faire œuvres. plein de choses avec plein d'objets différents aussi. Moi, j'aime le bois, j'aime le métal. Je trouve que c'est des matériaux vivants. Et puis, des vieilles portes aussi, de meubles. Je ne sais pas à qui appartenait ce meuble. Donc, pour moi, c'est vraiment lui redonner vie. Alors, il y a certaines œuvres qui sont très colorées. Ouais. Il y en a d'autres qui sont un peu plus sombres. C'est quoi? C'est l'émotion, ça se travaille comment? Ouais, je pense que ça va aussi avec quand on dit je me suis levée du pied gauche. Par en exemple. fait, ça se ressent vachement quand on a les œuvres d'un artiste. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, ça sera peut-être un petit peu plus coloré, puis les jours sans, ça sera peut-être un petit peu moins coloré. Voilà. Alors, cette aventure, elle a démarré, musicienne guitare, ouais. Mais au niveau artistique, peinture, sculpture, parce qu'il y a de la sculpture, elle a démarré quand? Alors, elle a démarré il y a 3 ans. Donc, ah d'accord. Ah oui, complètement. Moi, j'étais à Lyon. J'étais pas du tout dans le milieu artistique, puisque je travaillais dans le médical. J'étais aide-soignante. Donc, rien à voir. On en a bien besoin en ce moment, dis voilà, donc. Ça n'a rien à voir. Par contre, voilà, dans mon temps libre, je peignais beaucoup, je dessinais beaucoup. Et puis un jour, j'ai posté un tableau. C'était un espèce de Mickey qui était en train de mettre un coup de savate à des ballons, en fait. Mais sur les ballons, c'était les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ça. Et Cécile Zico, donc, qui s'occupe du musée François Pompon à Saulieu, a adoré ce tableau et m'a contactée en me demandant si j'étais prête à vouloir venir exposer à Saulieu, voilà, puisqu'elle cherchait un petit peu des nouveaux artistes, un petit peu nouveaux arrivants sur la scène artistique. Alors moi, j'étais carrément une nouvelle arrivée parce que je n'avais rien. Et tout de suite, elle m'a demandé si j'étais OK pour exposer avec Richard Warlinski. Cette année, donc, on est dans une maison historique. C'est ça. Qui est tout simplement, c'était la maison de François Pompon. Ouais, la maison natale, il est né ici. Il est né ici. Pour l'occasion. Alors en musée, donc en galerie, donc la galerie, c'est une galerie éphémère, puisque moi je ne suis pas là l'année. Oui, c'est ça. Le restant de l'année, c'est soit je suis en atelier en train de travailler donc à Saulieu chez moi, ou soit j'ai d'autres expositions un petit peu partout ailleurs. Mais je bloque toujours juillet-août pour ouvrir ma galerie et je tiens à être présente dans cette galerie parce que pour moi c'est important de pouvoir rencontrer les visiteurs.